Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on est rendu au dernier chapitre de Daniel. Je vais vous montrer quelque chose ici, là. Voici. Je vais aller comme ça. Regardez ici. C'est un homme devant un tableau qui se pose des questions. Hein? Daniel, là, il va poser 4 questions. On est dans le dernier chapitre. Il va y avoir 4 dernières questions. Maintenant, ces questions ne sont pas toujours répondues, pauvre Daniel. Parce que dans Daniel, c'est marqué « scelle le livre hein? ». Ces temps-là, ces choses-là sont pour la fin. Maintenant, c'est important de saisir que Daniel ne va jamais plus loin que le temps des nations. Il faut saisir ça. Ça, c'est une question d'examen. Hein? Je m'en rappelle à l'université, lorsque on avait un professeur, quand il disait ça, c'est une question d'examen, là, c'était très important, puis habituellement, elle était dans l'examen. Alors, je répète, Daniel ne va pas plus loin que le temps des nations. Le temps des nations, c'est la statue de Daniel. Hein? Le temps des nations, ça c'est le chapitre 2, la statue de Daniel. Puis finalement, la pierre qui descend, puis il brise tout va s'effriter, pour ainsi dire. Et puis chapitre 7, c'est les 4 bêtes. Ça, c'est le temps des nations. Cette période-là, Luc l'appelle dans chapitre 21, verset 24, je pense. Luc, il dit ceci, que Jérusalem va être envahie continuellement jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors, je le répète, Daniel ne va pas plus loin que le temps des nations. Maintenant, le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar. Quand Dieu a mis de côté Israël, qui était son serviteur, Dieu a appelé Nebuchadnezzar, puis il a dit à Nebuchadnezzar, « mon serviteur ». C'est là que le temps des nations a commencé. Okay? Alors, à partir, Daniel part de ce moment-là, du temps des nations, avec la statue, la tête d'or, il part de là, puis il va couvrir toute cette période-là, et puis la fin du temps des nations, on la lit dans Apocalypse 20, verset 19, lorsque la bête, l'Empire romain reconstitué, hein, le 4e empire qui doit reprendre vie, lorsque l'Empire romain et le faux prophète sont jetés vivants dans les temps de feu. Ça, c'est la fin des nations. Daniel ne va pas plus loin que ça. Il arrête là, lui. Alors, on a besoin de l'aide des autres prophètes pour nous dire ce qui va arriver, parce que quand la bête et le faux prophète sont jetés vivants dans les temps de feu, Israël n'est même pas encore converti. Alors, il y a un temps subséquent. Puis ça va être une des questions. Il va y en avoir 4 questions que Daniel va poser. Ça va être une de ces questions. Hein? Puis, alors, c'est pour ça que c'est important de saisir que Daniel ne va pas plus loin que le temps des nations. Hein? Lorsqu'on arrive dans l'apôtre Jean, qui lui est à la fin, pour ainsi dire, l'apôtre Jean dit « ne scelle pas le livre ». Dans Daniel, chapitre 12, on va lire « scelle le livre, Daniel ». Scelle-le, c'est pas le temps, c'est pas encore la période. Mais dans l'Apocalypse, on voit que le livre n'est absolument plus scellé. Pour le chrétien, l'Église, elle est vue comme à la fin. Okay? Alors l'Église, elle peut comprendre maintenant. Ce que Daniel est emmené jusqu'à cette période-là où la fin des nations arrive, mais il ne va pas plus loin. Il ne se rend pas à la conversion de son peuple, il ne se rend pas dans le millénium non plus. Okay? Ça prend d'autres prophètes pour nous aider à entrer dans ce domaine-là. Alors, j'en ai assez dit. C'est une question d'examen, je vous l'ai dit. Alors, on va y aller doucement. OK. Les 4 dernières questions du prophète Daniel sur le temps de la fin. N'oubliez pas, là, c'est le dernier chapitre de Daniel. Daniel, on est rentré dans le temps de la fin avec le roi du Nord qui a attaqué ce faux roi en Israël, puis le roi du Sud qui a attaqué. Les deux ensemble ont attaqué
ont attaqué, pour ainsi dire, le roi en Israël. On est vraiment au temps de la fin. Alors là, il est dans son dernier chapitre, et puis maintenant, il va avoir ces 4 dernières questions-là qui sont très importantes. Je vais rentrer dans ces questions-là, pas dans un seul vidéo, dans probablement 2 ou 3 vidéos, mais vous allez voir que c'est vraiment le temps de la fin. On va voir ce qui va arriver au temps de la fin. Ça, c'est le grand saut prophétique que je parle tout le temps. Il faut faire des fois des sauts prophétiques. Il faut aller dans le futur. Et puis Daniel nous emmène au temps de la fin, les derniers moments, les derniers moments. Alors, c'est un bon Daniel, c'est le numéro 49, la vidéo numéro 49. Et on commence. Daniel se pose des questions. On va prendre la première question. Alors, on rappelle toujours, on est dans le dernier chapitre. On est dans le dernier chapitre. Et puis, Daniel va avoir 4 questions. Puis c'est là-dedans qu'on veut aller. Hein? C'est important. Un bon Daniel peut aller partout. Puis un bon Daniel pose les bonnes questions. Okay? Il n'y a pas toujours des réponses. Hein? Comme Daniel, Dieu va lui dire, scelle le livre, je ne te donne pas cette réponse-là. Mais néanmoins, Daniel nous emmène, lui, dans le temps des nations, du commencement à la fin de cette période, dans laquelle on est encore aujourd'hui, bien-aimés. On est encore dans le temps des nations. Israël est toujours ballotté, toujours, même s'ils ont le pays présentement. Israël est assujetti dans un sens. Beaucoup de seigneurs ont dominé sur nous, Isaïe nous dit. Hein? Beaucoup de seigneurs. Puis Israël a connu ça depuis des milliers d'années. Ça a parti avant le commencement de l'Église, ça. Alors, Israël est encore, beaucoup de seigneurs ont dominé sur nous. Hein? Même lorsqu'il y a eu le retour de Babylone, on lit dans Esdras qu'il dit « Nous sommes encore serviteurs. Hein? » On est encore serviteurs. On est libre, mais on est serviteurs, tout simplement. Hein? Il était sous l'empire des Perses. OK, en ce temps-là, voici l'expression qu'il faut garder en mémoire. On s'en va dans cette période-là, en ce temps-là. Puis ce temps-là, là, c'est les derniers mouvements, là, vraiment les derniers mouvements. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient pour les fils de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe. Une nation jusqu'à ce temps-là. Alors, c'est un temps de détresse. Il n'y en a jamais eu de pareil depuis que les nations ont été formées. C'est un temps futur. Puis c'est dans cette période-là que va se lever Michaël, le grand chef qui se tient pour les fils de ton peuple. Alors, dans ce chapitre de la fin, Daniel aura 3 à 4 questions. J'en ai trouvé 4, finalement. Première question. Au temps de la fin, Daniel dit, au temps de la fin, quelle sera la condition du peuple juif? Quelle va être vraiment sa condition au temps de la fin? On va aller voir c'est quoi la condition des Juifs au temps de la fin. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef qui tient pour les fils de ton peuple. Alors, c'est Michaël, dans cette période-là, Michaël va se lever. Hein? Maintenant, Michaël, son nom signifie « qui est comme Dieu hein? ». Quelque chose comme ça, « qui est comme Dieu ». Alors, Michaël, c'est un représentant. Okay? Michaël, c'est un ange militant. Okay? C'est un ange militant pour la cause des fils de ton peuple, pour la cause des Juifs. Okay? Jude, verset 9, on apprend que Michaël a le titre d'archange. Hein? Ce prince militant-là est un archange. C'est lui, si tu vois dans Jude, il conteste avec Satan, parce que Satan voulait avoir le corps de Moïse pour en faire certainement de l'idolâtrie. Mais c'est Michaël l'archange qui a contesté. Hein, qui a contesté. Alors, c'est un ange, c'est un prince, c'est un chef militant okay, pour le peuple d'Israël.
Alors ici, on lit un prince, un chef puissant au service du peuple. Daniel 10, verset 13. Parce que c'est pas la première fois qu'on entend, on est rendu au chapitre 12, c'est pas la première fois qu'on entend parler de Michaël. Si vous vous rappelez, j'ai donné d'autres vidéos là-dessus. Matthieu 10, verset 13, « Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » On se rappelle, Daniel a fait une prière, puis ça a pris 21 jours avant d'avoir la réponse de Dieu. Hein? Alors, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici Michaël, le voilà. Voici Michaël, un des premiers chefs, voici, vint à mon secours. Il est là pour secourir Daniel. Et je restais là auprès du roi de Perse. Okay? Michaël, un des premiers chefs. Deuxièmement, chapitre 10, verset 21. Cependant, je te déclarerai ce qui est consigné dans l'écrit de vérité, et pas un seul ne tient ferme avec moi contre ceux-là, sinon Michaël, votre chef. Okay? Alors, Michaël, c'est un ange, c'est un archange puissant qui doit résister au prince de Perse, et puis plus tard, qui doit résister au prince de Javan. Javan, ça va être la Grèce. Alors, c'est des étapes assez importantes. On voit là ce qui se passe dans le caché. Ce qui est caché dans les cieux, les combats. Hein? Le chef qui sort, Michaël, contre les anges de la Perse. Michaël qui sort une deuxième fois contre les chefs de Javan, qui sont ces mauvais anges, ces mauvais esprits, qui ne veulent pas que les propos de Dieu s'accomplissent. Dans mon vidéo numéro 36, il porte le nom de l'au-delà. C'est là qu'on apprend tous ces combats-là qui se passent dans l'au-delà. Si on n'avait pas Daniel, on ne saurait pas qu'il y a des combats qui se livrent. Aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui veulent faire les malins. Mais de notre côté, t'as Michaël qui veut un peu balancer ça pour que les voies de Dieu s'accomplissent. Il y a certains chefs aujourd'hui qui ne veulent pas que les voies de Dieu s'accomplissent, mais Michaël est celui qui intervient, le chef, hein? Un chef. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous devez de l'écouter. Vous devez de l'écouter, parce que c'est seulement Daniel qui nous donne ce genre d'enseignement-là. Alors, j'ai mis ici le lien, puis je vais le mettre, Dieu voulant, à la fin. On va le mettre au commencement dans la description aussi, puis je vais probablement le mettre le vidéo à la fin. Je vais essayer. C'est pas tellement bon là-dedans, mais des fois ça arrive. Alors, Michaël tiendra ferme pour le peuple. Hein? C'est le grand chef qui tient pour les fils de ton peuple. Remarquez bien l'expression aussi. Les fils de ton peuple. Voyez-vous, le peuple est l'Oami, pas mon peuple. Alors, dans Daniel, il disait, vous en appelez dans Daniel, chapitre 9, je pense, Daniel disait ton peuple, tu vois, ta ville. Non, Dieu dit non, ça ne marche pas de même. Ils sont maintenant l'Oami, ils ne sont plus mon peuple, ce n'est plus ma ville. Alors Dieu dit à Daniel, ton peuple, Daniel, ta ville. Alors ici, on est rendu au dernier chapitre, puis on entend encore cette expression-là, ton peuple. En d'autres mots, Israël n'est pas encore restauré. Parce que Dieu aurait dû, mon peuple, ma ville. Mais non, Dieu dit à Daniel, ton peuple. Alors on peut apercevoir ici que dans ce dernier temps-là, lorsque Daniel termine son livre, le peuple n'est pas encore converti. Ton peuple, Daniel. Ta ville, Daniel. On continue. Alors, pour le peuple, ce sera une période, Daniel 12, verset 1, ce sera un temps de détresse. Tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Alors, ce sera quoi? Les derniers temps vont être quoi? Vont être un temps de détresse. Remarquez bien l'expression, un temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu.
depuis qu'une nation existe jusqu'à ce temps-là. Alors, à partir du temps des nations, jusqu'à à Daniel chapitre 12, au temps de la fin, il va y avoir une grande détresse que l'humanité n'a jamais connue. Hein? Aucune nation n'a connu ce temps de détresse. Ça va caractériser les derniers temps d'Israël comme nation. Ce temps de détresse. Maintenant, il y a une expression dans l'Ancien... C'est une expression qui vient de l'Ancien Testament. On va voir là l'Ancien Testament, puis on va voir le Nouveau Testament. OK? Alors, ici, on s'en va dans Jérémie, chapitre 30, verset 6. Alors, demandez, je vous prie, et voyez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tout homme tenant ses mains sur ses reins, comme une femme qui enfante? Et pourquoi tous les visages sont devenus pâles? Hélas, que cette journée est grande, c'est assez spécial, là. Que là, les hommes, ils sont en travail, comme s'ils sont en travail, tu vois, ils sont comme une femme qui enfante, qui crie, qui supplie. Hein? Les visages sont devenus pâles. Et que cette journée-là est grande. Jérémie 30, verset 7, c'est le verset suivant, là. Il n'y a point de semblable. C'est le temps de la détresse pour Jacob. Alors, c'est le temps de la détresse pour Jacob. Jacob, c'est Israël, c'est les 12 tribus. Hein? C'est le temps de la détresse pour Jacob. Mais, il en sera sauvé. OK, il va y avoir un temps terrible tel que le monde n'a jamais connu, mais c'est pour Israël, cette période-là. C'est pour Jacob. C'est la détresse de Jacob, c'est la détresse des fils d'Israël, mais il en sera sauvé. OK, cette période-là va arriver, mais Israël va être sauvé. Maintenant, on s'en va dans le Nouveau Testament, Matthieu 24, verset 21. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Car alors, il y aura une grande tribulation, un temps de détresse, mais il ne l'appelle pas de même, il l'appelle une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Je veux dire, c'est le même langage, là, c'est la même détresse, mais le Seigneur Jésus l'appelle la grande tribulation, une période à venir pour le peuple d'Israël, que les nations, depuis le commencement du monde, n'ont jamais connu. Et on s'en va là dans un temps prophétique, très loin. Matthieu 24, verset 22. « Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Hein? Abrégé, ça veut dire tu réduis. Tu abrèges. Hein? Donne-moi pas un grand discours, là, abrège. Hein? Comme les gens me disent, abrège tes vidéos. Mais c'est ça. C'est Dieu qui va limiter cette période-là. Cette période-là va être tellement terrible que Dieu va la limiter. Si ces jours-là n'eussent pas été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. Maintenant, ça, on appelle ça, cette période-là, cet temps abrégé, cet temps de grande tribulation, cet temps de détresse de Jacob, on appelle ça un travail inaccoutumé. Voici, Ésaïe 28, verset 21. « Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim, il sera ému de colère comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, et pour accomplir son travail inaccoutumé. Son œuvre étrange. Son œuvre étrange. Son travail inaccoutumé. Dieu préfère toujours la grâce, bien-aimé. Le jugement, là, c'est son travail inaccoutumé. Son jugement, c'est une œuvre étrange. C'est pas dans ses habitudes de juger. C'est dans ses habitudes de Dieu
de sauver, de venir en aide. Mais ici, là, le peuple est tellement rendu loin que Dieu se joint maintenant de faire un travail de jugement, un travail inaccoutumé. C'est pas comme ça qu'on connaît Dieu. On ne connaît pas Dieu comme un Dieu de jugement. On connaît Dieu comme un Dieu d'amour. Hein? La bonté de Dieu, hein, Romain? La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Mais son travail inaccoutumé, c'est de juger. Voici la détresse au temps de la fin. En ce temps-là, ce sera un jour non comparable. Hein? En ce temps-là. Un travail inaccoutumé. Là, je résume. En ce temps-là, il va y avoir un travail inaccoutumé. Le grand chef Michael se tiendra pour les fils de ton peuple. La grande tribulation, le Nouveau Testament nous dit, on appelle ça la grande tribulation. L'Ancien Testament, on l'appelle le temps de la détresse de Jacob. Hein? Il n'y aura pas un jour comparable à ceci. Alors, on a agencé maintenant l'Ancien Testament, Jérémie, puis on a agencé le Seigneur Jésus, les paroles du Seigneur Jésus, pour réaliser qu'on parle du même moment. On parle soit de la détresse au temps de la fin, ou soit la grande tribulation au temps de la fin. Maintenant, ça c'est la question. Cette détresse est-elle pour l'Assemblée ou est-elle pour l'Église? C'est la question qui est tellement, tellement discutée. Hein? Est-ce que l'Église doit passer par le temps de détresse? Est-ce que l'Église doit passer par la grande tribulation? On débat ça partout, puis tu as toutes sortes de sons de cloche. Hein? Tu as tellement de sons de cloche là, que tu ne sais plus où te tourner. Mais bien aimé, il faut se fier à la parole de Dieu. Un ancre sûr et ferme, c'est la parole de Dieu. Quand le Seigneur Jésus a dit, dans Jean 10, « Mes brebis là, ne périront jamais. » Écoutez, c'est le Seigneur Jésus qui a dit « jamais ». Alors, on n'a pas besoin d'avoir 1000 versets. Le Seigneur le dit, « Mes brebis ne périront jamais. » C'est impossible. Le Seigneur le dit, puis le Seigneur, il tient sa parole. Le Seigneur est capable, il est puissant pour soutenir sa brebis, quelles que soient les circonstances qu'elle passe à travers. Puis le croyant, il s'appuie sur les promesses du Seigneur Jésus. « Mes brebis ne périront jamais. » C'est la même chose, bien-aimés, pour la grande tribulation. À qui est-ce que la grande tribulation s'adresse? Est-ce qu'elle s'adresse à l'Église ou elle s'adresse à Israël? Puis je vais vous le montrer. Alors, la détresse, absolument pas pour l'Église. Elle n'est pas pour l'Église. On va aller voir l'Ancien Testament, puis on va aller voir le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est Jérémie qui parle. Hein? Jérémie le prophète parle de 3 J. Hein? Les J ici sont ici, là. J, là. 3 J, moi, ils mettent en jaune ici, là. 3 J. Remarquez bien. Jacob. Hein? Jacob. Ben oui, Jacob. Les Juifs. Et puis Jérusalem. Hein? Le temps de la détresse est pour Jacob. Le temps de la détresse est pour les Juifs. Le temps de la détresse est pour Jérusalem. La grande tribulation va avoir lieu à Jérusalem, surtout à Jérusalem. Il va y avoir des séquelles, c'est sûr, mais c'est dirigé, Jérémie se dirige directement sur Jacob, les Juifs, et puis Jérusalem. Ce sont les 3 J. Hein? Les 3 J. On ne voit pas de E là-dedans pour Église, on voit juste des J. OK? Maintenant, la grande tribulation est-elle pour l'Église? Absolument pas. Regardez bien. Là, je m'en vais dans le Nouveau Testament. Le Seigneur lui-même, OK, là, le Seigneur lui-même, là, hein, mes brebis ne périront jamais. Eh bien, ici, le Seigneur Jésus lui-même emploie les 3 J. Jérusalem, c'est-à-dire le temple, hein, parce qu'on parlait du temple,
on parlait de la ville, donc on parle de Jérusalem, la grande tribulation qui va arriver à Jérusalem. Fuyez de la Judée, ça c'est la province, hein? La ville, là on a la province, un autre J. Et puis finalement, on a le judaïsme, la religion, le jour du sabbat, prier que ce ne soit pas un jour du sabbat. Ça ne s'applique pas aux chrétiens. Le chrétien n'est pas sous la loi. Le chrétien est sous la grâce. Alors le jour du sabbat, ça parle des Juifs pieux, les Juifs fidèles qui vont vouloir respecter le sabbat, parce que le sabbat, tu n'avais pas le droit de parcourir plus qu'1 kilomètre. Alors quand il dit fuyez, là, où tu vas aller dans 1 kilomètre, hein? Ils vont tellement être pieux qu'ils ne voudront peut-être pas même. Il y en a plusieurs qui vont rester à Jérusalem. Ceux qui sont vraiment... Ceux-là vont passer par la grande tribulation, mais il va y avoir beaucoup de Juifs fidèles qui vont s'enfuir dans la Judée, puis ils vont aller se cacher dans les pays avoisinants. Mais remarquez bien, c'est les 3 J. Hein? Le Seigneur Jésus, lorsqu'il parle de la grande tribulation, il parle de Jérusalem, il parle de Judée, puis il parle du judaïsme, la religion. OK? On ne voit absolument pas l'Église là-dedans. On ne voit pas l'Église là-dedans. Le Seigneur s'adresse à ses disciples qui vont représenter le futur résidu juif, qui vont passer, eux, par la grande tribulation. On continue. En ce temps-là, dans le Nouveau Testament, Daniel 12, 21 dit, Daniel 12, 1 dit, « En ce temps-là, ton peuple sera délivré. » Ah, ton peuple sera délivré. Alors, à ce moment-là, dans cette période-là, le peuple va être délivré. Quiconque sera écrit dans le livre de Daniel. Alors, c'est dans cette période-là, au temps de la fin, en ce temps-là, Israël, le peuple de Daniel, va être délivré. Tu vois, on a lu Jérémie, et il sera sauvé. Les troupes de Jacob, et il sera sauvé. Alors, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. On va voir premièrement la délivrance. Ton peuple sera délivré. C'est le peuple de Daniel. Hein? N'oublions pas, Daniel, le peuple, si on lit Osée, chapitre 1, le peuple est Lo-Ami, pas mon peuple. Lo-Rukama, pas de miséricorde. J'Israël, je vais te parsemer à travers les nations. C'est exactement ce qu'Israël a passé à travers depuis 2500 ans. Hein? Alors ici, qui est-ce qui va être délivré? Hein? Ton peuple sera délivré. Bien, qui est-ce qui va être délivré? Bien, regardez bien. Les Juifs fidèles vont être délivrés. Pas la masse des incrédules, des apostats. Les Juifs fidèles, le résidu pieux en Israël va être délivré. Les autres vont être jugés. Okay? Judée sera délivrée. Hein? La province va être délivrée. Et puis Jérusalem aussi va être délivrée. Alors, c'est toutes des J encore. C'est toutes des J encore. On ne voit pas que l'Église est délivrée. L'Église est rendue dans la gloire, elle. L'enlèvement a eu lieu. Elle est dans la gloire. Elle assiste de la gloire. Elle assiste avec ceci. Puis elle va revenir, par contre, avec le Seigneur. Il vient pour les saints, puis plus tard, il revient avec ses saints. Hein, ce qu'on appelle la manifestation, l'apparition du grand Dieu Sauveur. Hein? Alors, voici maintenant. On a vraiment la délivrance, c'est pour les J, les 3 J. On ne voit pas de E là-dedans. Elle n'est pas là. E n'existe plus, il est au ciel. Dans l'Ancien Testament, OK, maintenant dans l'Ancien Testament, on a vu dans le Nouveau, on s'en va maintenant. C'est un temps de détresse pour Jacob, mais, vous l'avez dit, il sera sauvé. C'est beau, rappelez-vous de ça, mais il sera sauvé. Alors, qui va être sauvé? C'est Jacob qui va être sauvé. C'est qui? C'est les Juifs fidèles seront sauvés. Pas les apostats, les Juifs fidèles vont être sauvés. Et puis, Jérusalem sera aussi sauvée. Alors, on voit là que la détresse de Jacob, c'est pour les 3 J. Hein? La grande tribulation, c'est pour les 3 J. On ne voit pas de E pour Église. On ne voit pas de A pour Assemblée. C'est toujours J, J, J. Gardez ça en mémoire, là. J, J, J. Puis là, vous savez exactement c'est pour qui le temps de détresse, c'est pour qui la grande tribulation.
Tout Israël sera sauvé. Quiconque sera trouvé, quand je dis tout Israël, là, je dis tout Israël pieux, tout Israël fidèle sera sauvé. C'est ce résidu fidèle qui va devenir l'Israël de Dieu, le vrai Israël de Dieu. Hein? Alors, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Alors, les Juifs fidèles, le résidu pieux, eux seront sauvés. C'est eux qui vont être sauvés. Pas la masse. La masse, elle est incrédule, elle est apostate. Hein? La masse dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Alors, la masse ne sera pas sauvée. Elle va tout simplement être jugée. Vous me direz, c'est pas les mêmes? Écoutez, quand le Seigneur Jésus parle d'une génération, là, il ne parle pas d'un laps de temps de 30 ans ou de 40 ans. Le Seigneur parle quand il parle d'une génération, il parle d'un trait caractéristique immoral, si on peut dire, d'un peuple. Hein? C'est un peuple au cou roide. Il parle de cette génération-là, un peuple au cou roide. Israël, que ce soit les pères ou que ce soit les enfants, c'est une génération qui rejette Christ au temps de la croix. Ils ont dit « crucifie-le ». Lorsque le temps va venir pour le Seigneur Jésus de revenir, ils vont tout simplement rejeter les vérités. Hein? Ils vont tout simplement rejeter, puis ils vont se tourner vers un faux Messie. Les enfants vont faire la même chose que les parents. Alors, c'est une masse, une génération incrédule, moralement incrédule. En anglais, on dit « Christ rejectors », ceux qui rejettent le Christ. C'est cette génération-là qui ne passera pas. La génération qui a rejeté le Christ, hein, dans Matthieu, dans Jean, cette génération-là ne passera pas. Elle va revenir à la surface. Elle va revenir à la surface. Puis ils vont vouloir tuer tous les fidèles qui veulent suivre vraiment le Seigneur Jésus. Alors, c'est marqué ici, ceux qui sont trouvés écrits dans le livre. C'est-à-dire ceux qui sont dans les conseils de Dieu. Hein? Ceux qui sont trouvés, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Ce n'est pas tous qui vont être sauvés. Le résidu pieux, ceux qui sont dans les conseils de Dieu vont être écrits dans ce livre-là. Puis eux vont faire plus tard l'Israël de Dieu. Il ne faut pas regarder Israël aujourd'hui comme étant l'Israël de Dieu. Aujourd'hui, Israël d'aujourd'hui, c'est un peuple apostat. C'est un peuple qui est revenu au pays. C'est un peuple qui est revenu dans son territoire, maintenant très réduit, pour ainsi dire, pour le moment. Mais plus tard, le territoire, Dieu va leur donner leur vrai territoire, hein, qui va partir de l'Euphrate jusqu'à la rivière de l'Égypte, pour ainsi dire. Mais présentement, 1948, c'est un retour patriotique. Hein? Un retour patriotique. Et puis, il faut voir le peuple comme étant l'OAMI, pas mon peuple. Mais ce peuple-là, et il sera sauvé. C'est-à-dire le résidu de ce peuple-là, qui est là aujourd'hui, un résidu de ce peuple-là, va être sauvé. Hein? Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Hein? Le livre des conseils de Dieu. Hein? Le livre des conseils de Dieu. Alors, ça, c'était la première question. Hein? Puis là, on va voir maintenant ce qu'on appelle la deuxième question. Hein? Alors, c'est des questions importantes. Là. On arrive dans le temps de la fin. Mais rappelez-vous ceci. Daniel, on va lire ici, là, Daniel. C'est marqué ici, ici, ici. Et toi, Daniel, cache les paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, comme je vous disais, Daniel, on ne peut pas juste savoir Daniel pour comprendre ce qui va arriver. Daniel, c'est scellé, lui. Daniel s'occupe uniquement, exclusivement du temps des nations. Comment les nations vont agir? Ben, c'est comme des bêtes, 4 bêtes. Hein? Et puis ça, c'est le temps des nations, ce sont 4 bêtes. Et puis comment Israël va se comporter dans cette période-là. Mais il ne va pas plus loin. Daniel ne nous emmène pas
encore à la conversion d'Israël, puis il ne nous emmène pas encore au millénium. C'est pas, bien aimé, son domaine. Son domaine, c'est exclusivement le temps de la statue, le temps des 4 bêtes. Et il arrête là. Hein? Dieu lui dit, tiens, hey, scelle le livre, toi, tu ne vas pas plus loin que ça. Alors, ça nous prend d'autres aides ailleurs qu'on va aller voir. Alors, je vous laisse avec ceci. N'oubliez pas de vous abonner. Hein? Puis surtout, partagez ces enseignements-là, partagez ces vidéos-là. Et puis, je vais essayer de vous donner le numéro 36 aussi, là, qu'il faut vraiment écouter pour connaître un peu le rôle de Michaël, hein? Un chef qui est là pour défendre le peuple de Dieu. Alors, Seigneur vous donne la grâce, hein? Donne la grâce, c'est ça qui est le plus important, hein? La grâce de Dieu, puis la connaissance après, mais la grâce avant tout, bien-aimé, hein? Soyons gracieux. Alors, Seigneur vous garde, à bientôt.